Savez-vous comment les hommes eurent un jour l'idée de couronner des rois? Non? Sachez que cela nous fut soufflé il y a fort longtemps par un singe macaque, ma foi, fort malin. Laissez-moi vous apprendre cette histoire. Elle se déroula en Afrique, au temps des peuples les plus anciens, quand les villes n'étaient encore que des villages de huttes et que les hommes vivaient au cœur de la savane. Il y avait là un lion qui vivait parmi un clan d'autres lions. Mais celui-là était bien curieux, car le pauvre, il ne savait pas chasser. Jadis, son père et sa mère avaient tout essayé pour le lui apprendre, mais sans succès. À chaque fois, il trébuchait, il s'écroulait, il se cognait contre les autres lions et faisait ainsi rire toutes les proies qu'il aurait dû terroriser. Les gazelles, les antilopes et aussi les zèbres, tous s'esclaffaient à la seule vue de ce maladroit. Plus tard, ses frères et ses sœurs essayèrent à leur tour de lui apprendre la chasse. Mais jamais, au grand jamais, ce balourd n'obtint le moindre trophée. Parmi les singes et les oiseaux de la savane, on racontait qu'en plus, il ne savait pas reconnaître un lièvre d'une hyène, car il était myope. Or, en ces temps reculés, les lions ne portaient pas encore de lunettes. Si bien que les années passant, tous dans le clan finirent par le considérer non seulement comme un poids, comme une bouche inutile à nourrir, mais aussi et surtout comme la honte de la société des lions. Avec lui, jamais les autres animaux ne le tiendraient totalement. Va-t'en, lui dirent un jour ses frères. Nous ne pouvons te garder si tu ne sais rien faire. Tu nous ridiculises auprès de ceux que nous devons chasser. Rejeté par les siens et humilié par les autres animaux, le pauvre lion erra seul des mois durant. On le vit même dans les marécages, tentant de chasser ce qui s'y trouvait, mais là encore, il se rendit ridicule. Les grenouilles et même les crocodiles riaient en chœur. Affamé, le lion finit par se nourrir d'insectes et de baies. Il s'amaigrit terriblement. Il attrapa la gale et bien d'autres parasites. Puis un jour, un homme le découvrit. Épuisé et affamé. Il se nommait Sebemba. Il était justement dompteur d'animaux et habitait le village voisin. Voyant le lion en si piteux état, l'homme eut le cœur serré. Et il décida de recueillir le pauvre lion. Je vais te nourrir et te soigner, dit Sebemba. Mais, en échange, tu travailleras pour moi. Je vais t'apprendre des tours qui amusent toujours les gens. Et aussi, tu leur feras peur en braillant le plus fort possible, comme le font si bien les lions. Les gens adorent avoir peur. Je suis sûr qu'on me paiera cher pour voir un lion rugir.
Le lion accepta volontiers ce marché et fit route 2 jours durant avec Sebemba vers le village. Ils y pénétrèrent de nuit en secret. Et là, le lion rejoignit les autres animaux que possédait le dompteur. C'est-à-dire un hippopotame très idiot, un chimpanzé et encore 2 ou 3 bestiaux ridicules dont l'homme se servait pour divertir les gens des villages et de la région.